Voilà, nouveau jour, nouveau défi, en tout cas pour ce lundi. Donc, nous sommes au 14e jour du mois de février, un jour très spécial pour le ZAN, mais aussi assez moins spécial pour les autres. Ça dépend de la manière dont nous accordons l'importance à cette journée. Mais sinon, pour aujourd'hui, Bossolo Télévision, en complicité avec la tranche matinale service traiteur, nous nous sommes dit, on va marcher en complicité pour célébrer cette journée qui est aussi importante pour le ZAN et pour les autres aussi. Sinon, ce matin, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis avec un épidémiologiste. Mais vous allez vous poser la question, pourquoi un épidémiologiste ce matin? Est-ce qu'il va parler Saint-Valentin ou pas? Donc, on ne sait pas encore. Mais aussi, je me suis fait accompagner d'Arthur Abedi, qui est l'enfant de la maison. Avec lui, on parle sportacle. Alors, laissez-moi juste vous retrouver après cette transition qui va nous introduire dans Instant Covid. Voilà, à présent nous allons parler instant Covid, mais cette fois-là c'est avec un épidémiologiste. Pourquoi on a accepté de débuter cette tranche avec cette grande rubrique? C'est parce que lors du dernier conseil de ministres, où le ministre de la santé publique, hygiène et prévention a eu à faire son rapport, mais tout en annonçant qu'il y a probable 5e vague de la Covid-19 allant du mois d'avril jusqu'au mois de juillet. Alors, on va en parler cette fois-ci avec le docteur Blaise, qui est un épidémiologiste et qui va nous en dire un peu plus. Bonjour, docteur Blaise. Bonjour, Madame Audrey. Comment vous allez? Très bien, merci. Et vous-même? Ça va. Je peux vous souhaiter une heureuse fête de Saint-Valentin ou bien? Nous pouvons en accepter l'augure comme le monde levé. Ok. En tout cas, sinon, quelle bonne nouvelle que vous nous apportez ce matin? Oui, nous sommes d'abord très contents parce que vous nous avez réussi ici. Sommes fiers de pouvoir parler en ce qui concerne l'instant Covid parce que nous avons senti que la population quinoise a certainement relâché par rapport au respect de gestes barrières. Les gestes barrières aujourd'hui, c'est quand on voit un policier à quelques 3 mètres et qu'on n'est pas en cache-nez. Du coup, on cherche maintenant à sortir son cache-nez de la poche et puis pour se couvrir rapidement. Je me pose la question, nous craignons la maladie ou nous craignons les policiers qui sont à nos côtés? Exactement. Parce que bien entendu, si nous craignons les policiers, c'est très dangereux. Nous pouvons échapper aux policiers, mais pas échapper à la maladie. Voilà. Pourtant, nous sommes en train de lutter de fond en comble pour repousser la maladie. Que faut-il faire? Voilà. Il faut toujours se munir de son cache-nez et bien se couvrir. Voilà, j'ai mon cache-nez. Voilà. Un peu comme ça. Voilà. Voilà, ça s'appelle cache-nez, ce n'est pas cache-bouche. Et du coup, quand il faut communiquer, gardez votre cache-nez en place parce que là, ça permet à ne pas se contaminer les uns et les autres. Respecter la distanciation sociale, aussi se laver à tout bout de champ, le main, c'est plus important. Comme la fois dernière, Madame Audrey, nous nous étions entretenus avec vous. Il y a aussi l'alimentation qui joue un rôle prépondérant pour maintenir notre organisme en place et lutter contre ces fléaux, cette pandémie à coronavirus. Nous devons bien nous alimenter. Et bien nous alimenter, c'est manger, consommer les aliments qui peuvent aussi renforcer notre système immunitaire qui, du reste, peut nous aider à repousser ce virus. Très bien dit, docteur Blaise. Donc, je pense qu'avec ce système immunitaire ou bien gérer son alimentation, c'est là aussi peut-être un moyen de prévention dû à cette pandémie à coronavirus. Alors, quelles en sont les résolutions que vous nous apportez ce matin?
Parmi les résolutions les plus légendaires, nous vous convions tous à consommer les aliments qui peuvent renforcer votre système immunitaire. Hippocrate disait, c'est le maître même de la médecine, s'il faut le dire. Hippocrate disait que votre aliment soit votre médecine. Il dit que votre aliment soit votre médecine. Il a enchéri, il dit, laisse que ta nourriture soit ton remède et que ton remède soit ta nourriture. C'est plus important. Ce que nous consommons détermine donc notre santé et détermine aussi notre maintien sur la terre. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là en cas de Covid-19? Nous vous conseillons de consommer le gingembre. Pourquoi le gingembre? Le gingembre contient le gingerol et le rhizome de gingembre exerce des fonctions importantes. Parmi ces fonctions, le rhizome est donc a une action antimicrobienne, a une action anti-infectieuse et une action antivirale pour lutter aussi contre le virus. Nous avons non seulement ça, nous avons, comme nous l'avons dit la fois dernière, la papaye qui contient déjà la vitamine C et la vitamine A utile pour renforcer notre système immunitaire. Dès que le système immunitaire est en place, en tout cas, il lutte et permet à ces derniers, qui est l'organisme bien entendu, de lutter et de se maintenir le plus longtemps possible. Il y a aussi le thé, madame, il y a aussi les épinards que nous semblons négliger quand nous partons au marché. Nous voulons nous arracher les choses que nous estimons chères et qui sont utiles, pourtant peut-être qu'ils n'ont pas de nutriments. Alors pour ne pas vous interrompre, vous avez parlé de gingembre, mais nous avons aussi de personnes qui souffraient de stomac, déjà comment je peux dire, avec le gingembre, ça ne passe pas parce que après ça va encore créer ou ça va encore accentuer la douleur au niveau de l'estomac. Et par rapport à ce genre de personnes, qu'est-ce qu'ils peuvent consommer? Bien entendu, Madame Audrey, d'abord nous pouvons vous dire que le gingembre, nous pouvons l'obtenir sous plusieurs formes. Oui, aujourd'hui, si le jus vous dérange, vous pouvez le mettre dans les aliments. Vous pouvez aussi, du coup, recueillir la poudre. Donc, nous pouvons avoir le gingembre sous plusieurs formes. Cela ne pose pas un problème. Mais si vous trouvez que vous êtes allergique à ça, pourquoi ne pas consommer les épinards? Parce que nous avons toute une ribambelle des aliments qui renforcent notre système immunitaire, Madame Audrey. La santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Luttons de fond en comble pour nous maintenir le plus longtemps possible en nous nourrissant très bien. Parce que si nous consommons une nourriture qui est équilibrée, une nourriture qui contient vraiment les éléments riches pour renforcer notre système immunitaire, du reste, nous serons vraiment en place. Alors, très bien dit, docteur Blaise, mais aujourd'hui, avec la Covid-19, qui ne cesse de battre son plein, quelle attitude pouvons-nous garder face même au régime alimentaire? Entrer un peu plus dans le détail pendant 3 minutes. Merci beaucoup. L'attitude à adopter, c'est d'abord vous poser la question vous-même. Parce que nous avons dit ici que Hippocrate disait que votre aliment soit votre première médecine. C'est-à-dire, bien entendu, que nous ne pouvons pas nous en passer de la médecine, mais votre aliment, tout ce qui entre dans votre organisme peut contribuer vraiment à maintenir le plus longtemps possible votre santé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par rapport à la COVID-19, consommer les aliments qui peuvent renforcer le système immunitaire, nous le disons. Donc, ces aliments-là, en complicité avec le vaccin, nous permettent du reste de repousser ce virus qui, du reste, comme vous venez de le dire, déjà la 5e vague s'annonce. Ce n'est pas du tout propre que nous ne soyons pas informés sur ces éléments, parce que là, si nous ne sommes pas informés, du coup, nous ne nous comportons pas très honnêtement très bien. Voilà pourquoi nous vous conseillons
chère population quinoise, ne pensez pas que bien s'alimenter, c'est peut-être manger ce qui est cher. Hein, nous acheter des histoires qui peuvent coûter $20 la journée. Non, contrôler nécessairement si ces aliments-là contiennent des nutriments, des substances énergétiques qui ont des calories. Et en ce moment-là, nous pouvons dire que nous sommes bien alimentés. Du reste, nous voulons que la population quinoise cultive un peu de bonnes habitudes. Vous voyez, vous entrez au marché, vous trouvez d'abord les aliments qui sont par terre, étalés. Et là, on vous dit, ce sont les, excusez-moi, les termes, les mi-congo et autres, par terre, s'il vous plaît. C'est à 300 francs, vous ramassez. Pourtant, si vous achetez seulement les épinards, là, vous amenez à la maison, les enfants mangent et voilà, ils mangent très bien et mangent bien. Vraiment. Voilà. Mangeons bio, consommons les aliments qui sont pratiquement naturel, ça nous aide vraiment, Madame Audrey. Voilà, merci beaucoup, Dr Blaise. Je pense que ce n'est qu'une partie remise hein, aujourd'hui. Donc, le mercredi, nous vous aurons encore sur ces plateaux pour plusieurs détails. Mais avant cela, avant que nous ne puissions changer ces chapitres, nous avons une tasse ce matin. C'est une tasse à problème. C'est comme ça que moi j'appelle cette tasse. Donc, vous allez juste tirer au sort et puis on verra ce que ça va donner. J'ai peur, mais je n'ai pas peur. Non, n'ayez pas peur en tout cas. Tirez juste et on verra ce que ça va donner. Voilà. Vous avez votre bout de papier. Je vous demanderai d'ouvrir et de les lire seul. Je pense que c'est une question qui vous est destinée, qui vous est posée. Et ensuite, vous allez nous répondre. Ça dit quoi déjà? Mais je peux avouer honnêtement que c'est dur pour moi. On n'a pas le choix. Donc, vous ne pouvez qu'avouer et répondre sincèrement. Quel est l'ex avec qui tu ne pourras jamais renouer ta relation? Merci. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Ça parle d'amour. Avant de quitter ces plateaux, je pense que vous devrez nous répondre. Oui, Madame Audrey, je suis fier de vous répondre à cette question. Pour vous dire que moi, très honnêtement, je n'ai jamais été conflictuel. Ok. C'est une marque de fabrique. Pour moi, je n'ai jamais été conflictuel. Du coup, les relations arrivent, peuvent passer si nous n'avons pas partagé les mêmes objurgations. Alors, cela ne veut pas dire que renouer, ben, on se pose la question dans quel sens toujours. Donc, ça veut dire reprendre la relation, accepter de revivre avec la personne. En couple, ben, peut-être tant que les jours passent, les événements arrivent et changent, l'humain peut aussi changer. Ok. En tout cas, c'était une réponse très sage de votre part. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Alors, le plaisir était pour moi de vous avoir sur ces plateaux, bien que je vous ai eu quand même à la fin avant de partir. Donc, la tasse est là. Aujourd'hui, la tasse la tasse va circuler, en tout cas, à tour de rôle. Merci beaucoup, Dr Blaise. Alors, fidèles téléspectateurs, retrouvez-nous juste après cette transition qui nous annonce spectacle. Voilà, tout à l'heure, je venais d'annoncer qu'on va parler spectacle, mais c'est avec Arthur Abedi, tiré à 4 épingles avec une belle cravate que j'aime bien. Certes, il a pris le couleur du jour, mais je sais que avant de quitter peut-être ces lieux ou le soir, tu vas nous rejoindre, tu seras aussi en rouge. Bonjour. Bonjour Audrey, la Valentine, tu vas bien? Je suis fière, ça va. Ah oui, salut également à tous ceux qui sont en train de nous suivre aussi, à tous les amoureux. Voilà, les Valentins et les Valentines. Y compris toi, bien sûr. Je me nomme Arthur Abedi. Merci. Voilà. Alors, tout à l'heure, là, on a annoncé spectacle. Quelle est la nouvelle que tu nous apportes ce matin? Allez, ce matin, nous allons démarrer avec les interclubs de la CAF, la C2 qu'on appelle communément la Coupe de la Confédération. La phase des groupes a démarré ce week-end. La RDC qui compte une seule
équipes au niveau des interclubs cette saison. Il y en avait 4, 2 au niveau de la C1, la Ligue des Champions, et puis 2 à la Coupe de la Confédération. Le tout-puissant Mazembe, la SV Club de Kinshasa, était dans la Ligue des Champions, et puis le Danclub Motema Pembe Maniema Union au niveau de la Coupe de la Confédération. On dira que les 4 équipes étaient pratiquement éliminées, Mazembe qui était arrivé à la phase, qu'on dira la 8e des finales. Une fois vous quittez la Ligue des Champions au niveau de la 8e des finales, vous allez retrouver la Coupe de la Confédération. C'est ainsi que Mazembe se retrouve au niveau de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération dans le même groupe plutôt avec l'équipe championne du Cameroun, les Coton Sport de Garoua, Al Masry de l'Égypte, ancienne équipe de Kazadi Kassengou qu'on appelle communément Zadio, et puis AS Otoro du Congo à Brazzaville. Et les hostilités ont démarré ce dimanche à Kamalondo, les temples de Badiangouina, où les tout-puissants Mazembe ont fait l'essentiel en but à 0 face à l'équipe du capitaine Bissiki, l'international congolais de Brazzaville, en but à 0. Le but était l'œuvre de Richard Emmanuel Joe à la 36e minute de jeu. Et sur un coup franc très bien manié par ces joueurs du tout-puissant Mazembe. Et dans l'autre rencontre, toujours dans le groupe C, le terrain nil entre les 2 équipes, Coton Sport et Al Masry. D'office dans ce groupe, Mazembe trône en tête avec 3 points, suivi de Coton Sport 1 point, Al Masry 1 point, et puis AS Otoro 0 point. Le match, la deuxième journée est prévu donc le week-end prochain. Mazembe cherchera à tout prix à aller chercher sa 2e victoire pour stabiliser un peu, cette consolider sa première position dans ces groupes. Voilà, très bien dit, mais j'avais une question à te poser. Oui, le jet de la francophonie ont été repoussés pour l'année prochaine. Mais en même temps, la RDC prépare les élections l'année prochaine. Comment allons-nous nous en sortir? Voilà, les Jeux de la francophonie ont été renvoyés à une année. Donc, nous allons connaître le mois et le jour où débutera ces Jeux. Donc, la décision a été tombée la semaine passée, alors que la RDC s'apprêtait à organiser ces Jeux au mois d'août. Plusieurs questions étaient également au menu dans plusieurs chefs de journalistes qui se posent des questions concernant ces Jeux. D'ailleurs, j'annonce déjà à tous les téléspectateurs de Bossolo Télévision, nous avons fait un gros plan sur le stade des Martyrs qui est aussi un lieu ciblé pour le jeu de la francophonie. Le stade des Martyrs, on retrouvera le jeu qui concerne le football, il y a aussi l'athlétisme, il y a aussi le basketball qui doit nécessairement se jouer au stadium des Martyrs, ancien stadium des Martyrs qui porte désormais les noms de Dieudonné à Maboussa. Donc là, les choses ne marchent pas vraiment, il faudra les dire. Sur les 100% des travaux, on n'a même pas le 30%, c'est le terrain du football qui est privilégié, on les dira ici, l'athlétisme, d'ailleurs n'en parlons pas, la salle polyvalente, qui là où il y avait le terrain de handball et puis les tennis, on doit aménager une salle là, omnisport de 5000 places, mais jusque là, on a en train encore de creuser, on les dira ainsi, les stades Père Raphaël de la Kétule, là, n'en parlons pas, c'est le terrain où Djana qui accueille le match de l'Epevkin. Voilà, on dira que ça ne marche pas, il faudra capitaliser encore les chances pour que le jeu puisse avoir lieu l'an prochain au niveau de la RDC. Voilà, très bien. Merci beaucoup pour les informations de ce matin. Je pense que tu ne quitteras pas non plus ces plateaux aussi comme ça. Tu as une autre information à nous rajouter? Voilà, on va terminer avec la Coupe du Monde FIFA en 2022, ce qui concerne le U17 chez les dames. Les Léopards dames ont démarré les entraînements au terrain Oudjana, situé dans l'enceinte du stade Père Raphaël de la Kétule. C'est en vue du match, de la réception plutôt du Nigeria, le Super Eagles et du Nigeria. Le match est prévu 6 mois ici à Kinshasa. Là, on est en train de voir, là, c'était le U20. Maintenant, c'est le tour de U17 de bien préparer les matchs face au Nigeria. Cette équipe qui est entraînée par le coach là et supervisée par la direction technique nationale. Donc, on laisse quand même, on garde encore les chances pour le Léopard U17 de la RDC, le U20 et les seniors ne seront pas lors de prochaines éditions de la Coupe d'Afrique, même la Coupe du Monde. On croise les doigts pour le U17 qui peuvent au moins faire quelque chose. Si on regarde la sélection, il y a quand même des joueuses qui sont en train de briller au niveau du championnat de la commission provinciale du football féminin. Il y a Weiber, il y a aussi Eyobi, la pépite de Bikira. Il y a aussi moi, la latéral droit de l'équipe de Bikira. Donc, il y a quand même des joueuses qui peuvent mouiller les maillots pour l'équipe nationale de la RDC. En tout cas, déjà, moi, j'ai l'habitude de dire que lorsque les femmes s'en mêlent, on a toujours un résultat très, très positif. Bonne chance aux Léopard dames. Arthur Abedi, merci d'être sur ces plateaux. Je pense que là, il y a ton cœur qui bat. Je peux partir.
Tu ne partiras pas de ces lieux comme ça. Il y a ta tasse magique qui est là, ce matin. En fait, la tasse a changé de couleur. Ce n'est plus pour prendre le thé. En tout cas, on a tout changé. Alors, très rapidement, tu vas tirer et tu nous diras que ce que ces bouts de papier t'est dit. Et si je n'ai pas la réponse? Tu dois répondre, et sincèrement surtout. Je peux lire à ta place? Là, c'est naturel. La réponse, c'est ça. Oui, ça arrive. Alors, il vous est arrivé à tromper votre partenaire pendant votre relation? Oui, ça arrive. Ça arrive. Oui, bien sûr. Et tu l'as fait combien de fois? Tu m'as posé une seule fois. Et ça vous est arrivé combien de fois? Sois franc et sincère, hein? Ça parle je suis libre de tout. C'est la Saint-Valentin. Je suis libre de tout. Je n'en disconviens pas. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Voilà. Merci pour ta franchise, en tout cas. Merci à Arthur Abedi, merci au docteur Blaise. Merci à vous tous, fidèles téléspectateurs qui êtes branchés. Voilà. Alors, très rapidement, tu vas rappeler le programme. Encore rendez-vous tout à l'heure à 18h juste sur les antennes de Bossolo Télévision. Sportacle reviendra sur les actualités qui ont quand même fait bouger la RDC durant ce week-end. J'annonce que des spécialistes seront sur ces plateaux ce soir. Nous allons un peu bric-broquer en ce qui concerne les sports. Et enfin, tu iras fêter avec Bay. Ok. En tout cas, merci Davina, beaucoup. bien Sinon, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Laissez-moi vous retrouver juste après cette belle mélodie que va nous proposer la régie pour enfin changer le décor de ces plateaux. Je vous avais promis, fidèles téléspectateurs, que le décor devrait changer. Il fallait avoir de nouveaux visages sur ces plateaux. Mais pour vous, fidèles téléspectateurs, je ne pense pas que ce sont de nouveaux visages parce que ce sont de personnes que vous connaissez bien, que vous maîtrisez surtout. Et vous connaissez quand même l'audace de tout un chacun sur ces plateaux. Donc, je ne pense pas que j'aurai encore le temps de vous présenter tous ici. Mais du moins, tout le monde vous connaît. Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, en tout cas, fidèles téléspectateurs, nous avons Grady Pontier qui est là, la femme du moment. Non, c'est bon, c'est bon. Pas aujourd'hui. On gère. Bon, on gère quand même. Aujourd'hui, on gère. Oui, on gère, pas aujourd'hui. C'est la Saint-Valentin, on gère. T'es sûr qu'on doit gérer? On va gérer. On va gérer. On va gérer. Espérons. En tout cas, on a l'homme de Lubumbashi. Il vient de revenir, en tout cas fraîchement. Il revient fraîchement de Lubumbashi, Jean-Désiré Mukonde. Ça va? Audrey Bozélé, ça va? Très en forme. En forme. Les Valentins du jour. Bon, pas du tout. Hein. Pas du tout. Pas du tout. En tout cas, on va le découvrir sur ces plateaux. Lui, moi, je l'appelle l'homme de la grande gueule. Mais c'est pas Mais possible. oui. Ouais. Faut pas dire ça. Glody Ngonga, l'ambassadeur. Tu vas bien? Oui, ça va, ça va. Très en forme. Oui, il y a juste ta cravate rouge qui manque. Mais pourquoi tu n'as pas mis la cravate rouge? Je suis en deuil. Tu es en deuil. Voilà. Qui est décédé? Valentin. C'est pas possible. Alors, elle en tout cas, ça se voit. Je ne sais même pas trop commenter là-dessus. Elle est en rouge noir, donc elle me témoigne l'amour, elle me témoigne l'affection, elle me témoigne en tout cas tout ce qu'il peut y avoir aujourd'hui. Grâce Kenyo. Ça va? Ça va très bien. Revenue. Enfin, elle est revenue. Ouais, je suis là, en forme, tout va bien. Ok, la Valentine du jour. Il faut être vrai, il faut être franc, il faut être sincère ce matin sur ces plateaux. On ne cache pas nos sentiments, on le dévoile. On est prêt pour décoller? Est-ce qu'on peut attacher nos ceintures? Attachons nos ceintures, comme ça on va décoller. Alors, nous sommes le 14 février aujourd'hui, mesdames et messieurs, sur ces plateaux. Cette date vous dit quelque chose? Jean-Désiré Mukonde. Je ne sais pas pourquoi tu dois commencer par moi, mais c'est C'est le Saint-Esprit qui m'a demandé de commencer par toi. Ouais, je sais. Saint-Valentin, beaucoup pensent à une fête des amoureux. Et donc, Saint-Valentin a toute une histoire. Donc, c'est toute une histoire qu'il faut remonter vers le 3e ou 4e siècle, où l'affaire a éclaboussé. Et vous savez, l'histoire de la Saint-Valentin remonte d'un prêtre qui était appelé Valentin. Et ce prêtre-là
à l'époque, il y avait un empereur appelé empereur Claude II qui avait voulu que beaucoup de jeunes, beaucoup d'hommes puissent aller dans l'armée pour faire la guerre. Et donc, il avait trouvé que ce qui faisait un couac à cela, c'était la présence des femmes, des enfants, ainsi de suite, et des couples de mariage. Et donc, il avait voulu qu'on puisse arrêter avec la célébration du mariage pour permettre aux hommes célibataires de faire l'armée. Et donc, il avait pris une décision de suspendre avec le mariage. Mais le Valentin, le prêtre là, il était têtu. Il a continué à célébrer le mariage. Et comme il continue à célébrer le mariage, lorsque l'empereur l'a su, il a condamné, il a fait condamner, on l'a mis en prison. Et c'est de la prison qu'il va rencontrer une jeune demoiselle appelée Julia. Et Julia, ils sont tombés amoureux. Avec Julia, Julia était aveugle. C'est après que Julia a recouvert sa vue, avant que Valentin soit mis à mort plus tard. Et Valentin lui a fait une lettre. Et après, à l'issue de la lettre, il lui a écrit « C'est ton Valentin ». Et donc, je vois grâce à la tête, j'ai quand même la belle histoire dans ma tête. Et il lui a écrit cela. C'est à ce moment-là qu'on a trouvé le vrai amour en Valentin. Et donc, lorsque le pape, le nom est parti, je pourrais revenir sur le nom du pape, lorsque le pape là est arrivé au pouvoir, ou a pris le trône de l'Église catholique, il a voulu consacrer Valentin comme un saint. Et donc, il a donné ou consacré le jour du 14 février comme étant le jour de la Saint-Valentin pour commémorer ce prêtre catholique qui était décédé à l'époque, justement parce qu'il voulait célébrer le mariage à l'encontre de la décision prise par l'empereur Claude II. Et donc ça, c'est la petite histoire. Mais certaines personnes aussi confondent la Saint-Valentin à une fête païenne. Ou qui disent que non, parce que c'est une fête qui remplace les fêtes païennes qui étaient célébrées à Rome, où on appelait la pulca, attends, le nom va venir, je pourrais revoir très bien, ça. On évolue déjà bien avec la Lupercale. Lupercale. Voilà, elle me complète un peu. La Lupercale, c'était une fête païenne qui était consacrée à Rome. Et cette fête-là, c'est joué entre le 12 et le 15 février. Et donc, quand on a consacré la Saint-Valentin, les gens ont pensé que c'est une fête qui va remplacer la fête païenne. Bon, ça, c'est la petite histoire. Excusez-moi. Mais aujourd'hui, ce qui se célèbre, la Saint-Valentin, on en voit vraiment de tout genre. On en voit vraiment de toutes sortes parce que il y a un peu d'hyperbole, il y a un peu d'abus par rapport à la célébration de la Saint-Valentin. Donc, on pourra y revenir avec force détail. Avec force détail. C'est une histoire vraiment très, très importante. Merci Jean-Désiré de nous en parler ce matin. Parce que c'est vraiment un détail que beaucoup de gens oublient, beaucoup de gens ne prêtent pas attention. Ça revient au même avec la Journée internationale des droits de femmes. Lorsque tu vois toutes les femmes en route en train de se pavaner, il y a celles-là qui mettent de panne. Et quand tu poses la question, mais tu célèbres quoi aujourd'hui, Journée de la femme? Elle s'arrête là sans pour autant connaître exactement l'objectif de cette journée. Mais du moins, ce matin, on nous a, Jean-Désiré nous a beaucoup instruit sur l'historique de cette journée, la journée de Saint-Valentin. Alors, Grady Ponch, si tu en dis plus? Bon, alors, je ne vais pas revenir sur l'histoire parce qu'il a déjà tout dit. Mais après, je pense que toutes les histoires qui gravitent autour de cette date ne sont pas n'ont pas des fins heureuses. Parce que quand on parle d'amour, quand même, il faut que ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants et tout ça à la fin. Il faut quand même. Après, ça ne veut pas dire que ça marche toujours comme ça, mais il faut quand même. Donc, du coup, je ne pense pas qu'il y a lieu de célébrer l'amour le 14 février, pendant que, en général, autour de cette date, il y a des histoires très tristes. Tout à l'heure, il a parlé d'une histoire, d'une fête païenne. Au fait, il a manqué d'expliquer quelque chose.
à chaque fête, il se passait que les hommes allaient capturer des femmes pour procréer. Et c'était l'histoire, c'était ce qui se passait. Et ça, c'était triste parce que on n'a pas dit que ces femmes-là étaient consentantes. Donc, il y avait viol et toutes ces choses-là. L'année passée, le 14 février de l'année passée, il y a eu des femmes en France qui ont protesté torse nu en route sur un pont. On appelle ça pont des amoureux, c'est en France. Elles ont protesté contre le sexisme et tous ces hommes qui sont, on va dire, qui sont machos ou sauvages avec les femmes. Toutes ces histoires qu'il y a autour des femmes et tout ça. Je pense qu'au lieu de célébrer l'amour, on devrait plutôt créer un mouvement pour se lever contre les injustices qui, on va dire, persistent jusqu'à aujourd'hui, des injustices qui ont commencé pendant cette époque-là et qui persistent jusqu'à aujourd'hui parce qu'après, qu'on le veuille ou non, il y a quand même des très mauvaises choses qui continuent à exister jusqu'à aujourd'hui, même quand bien même on parle du 4e, 5e ou 6e ou 7e siècle. Mais jusqu'à aujourd'hui, on observe beaucoup de mauvaises choses. Alors du coup, je ne conseille pas aux gens de célébrer cette date. Un peu plus précise, beaucoup de mauvaises choses, les injustices qu'on remarque où précisément? Par exemple, quand on parle de cette fête païenne, alors ici, on est en train de parler justement de ces injustices que subissent les femmes aujourd'hui. Ok. Voilà. Au sein de leur foyer, dans deux couples. Partout où passe la femme, il y a forcément un problème. C'est-à-dire que, tu as parlé du foyer, le foyer, le travail, parfois même en cours de route et toutes ces choses-là. Donc, moi, je pense qu'on devrait plutôt traiter ce genre de sujet au lieu de parler de l'amour. D'ailleurs, ça n'a rien à voir. Parce que quand on parle du prêtre, le prêtre était malheureux. Il s'est fait décapiter. Il n'a même pas pu vivre avec la fille. Aujourd'hui, on devrait plutôt essayer de parler des sujets qui vont nous permettre de vivre librement notre amour au lieu de se faire attaquer par certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec certains types de relations. Ok. Je pense plutôt qu'on devrait faire les choses de cette manière que de se dire, ben voilà, on célèbre quoi finalement. Très bien dit. L'ambassadeur, tu en dis plus? Sincèrement, je ne sais même pas quoi dire parce qu'il y a deux gros cerveaux qui parlent là. Bon. Sincèrement, moi, j'ai jamais compris pourquoi on célébrait ces jours. Pour une fois, je suis d'accord. Pour une fois, non, il n'a jamais été d'accord. On n'a jamais été d'accord. Ok. Ça, c'est notre fête carrément aujourd'hui. En développant... Mais ce que j'ai aimé, à la fin, il a dit, c'est notre fête aujourd'hui. Sincèrement, il pourra aborder d'une autre manière. Ok. Ça, c'est sûr. Ce qui est vrai, moi, j'ai jamais compris le concept fête de Saint-Valentin. Sincèrement, j'ai jamais compris ça. Moi, je crois que ça aurait plutôt été une journée de bilan amoureux, quoi. Ça m'a bilan, mais un bilan comptable. Vous venez sur la love, vous savez bilan. Où est-ce qu'on a commencé? On est où maintenant? Et on va arriver où? Ok. Parce qu'il y a tellement l'hypocrisie dans cette chose. Et monsieur a souvent été déçu, donc ça se comprend. Je peux déposer mon micro. Non, mais sincèrement, c'est... Je crois que c'est une forme de... Parce que t'as pas besoin d'un jour précis pour montrer à quelqu'un que c'est la personne que tu aimes, tu vois. Et célébrer cette journée, moi, je crois que c'est une forme de... Tu es juste rassuré que tu as quelqu'un dans ta vie, quoi. Parce que d'habitude, tu n'es pas sûr de ça. Mais ce jour-là, quand cette personne passe la journée avec toi, tu dis, ah ouais... Confirmé, donc c'est moi. On te poste quand même sur le statut, sur le story et tout. Bon, voilà, c'est bel et bien moi. Bloqué pour te poster. Non, mais sincèrement, je crois vraiment, il fallait à la journée, moi, bilan. On se pose, comme ce que tu viens de dire, on crée un mouvement pour dire non à certaines choses. Et dans votre relation, vous regardez où est-ce que vous avez commencé, vous êtes arrivé à quel niveau, pour acheminer où, tu vois un peu. Et ce n'est pas une journée de fête. Sincèrement, c'est pas une journée de fête. C'est pas une journée de fête. Valentin, il est mort décapité, comme elle vient de le dire. Mais quand même, c'était un amoureux, parce que sa femme était vraiment aveugle des naissances, quoi. Tu vois. Et... il faut vraiment être un Valentin pour elle. Pour dire l'amour était aveugle. Alors, Grâce Kenyon. Je ne suis pas d'accord avec... Je m'y attendais. Je suis triste en même temps. J'ai senti l'odeur. Parce que, comment est-ce que vous pouvez dire que vous ne savez pas à quoi ça sert, Saint-Valentin? Je suis désolée. Une fête qui existe depuis des siècles, depuis des décennies, mais vous dites qu'il n'a pas de sens. C'est vraiment triste. Et je suis encore
sidérée d'entendre ici qu'il fallait faire des bilans le 14 février, il faut plutôt parler des femmes. Voilà, non, on ne confond pas le 14 février au 8 mars, par exemple, où on parle de droits de femmes. Non, ici, on parle de l'amour. Eh bien. OK? Ici, on parle de l'amour, quelque chose, comment dirais-je? Ça ne peut pas manquer d'indispensable. OK? Heureusement, on parle de prêtres ici. Les prêtres vont m'excuser quand même, mais déjà, eux-mêmes sont interdits d'aimer, mais on le retrouve la plupart du temps, parfois, voilà. Donc, c'est pour dire que l'amour, c'est quelque chose qui ne peut pas manquer. Et si on doit le célébrer, pourquoi ne pas trouver, pas seulement le 14 février, pourquoi ne pas trouver chaque date de chaque mois où on célèbre l'amour? Parce que si aujourd'hui, on est aux arbres, c'est grâce à l'amour. Alors pourquoi ne pas le célébrer? Je suis désolée. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Il faut faire la part de choses. Tu célèbres une fête des amoureux qui porte le nom d'un mort qui n'a pas pu vivre cet amour. Ça n'a aucun sens. Non. S'il te plaît, laisse-moi finir. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Je ne vais pas perdre le fil d'idée. Je voudrais juste te faire comprendre qu'il est le symbole d'un vrai amour, tout simplement. Mais ça n'a pas lieu d'être. On nous rappelle que le vrai amour existe. Heureusement que mon frère a parlé d'hypocrisie dans certains couples. S'il te plaît. On voulait tout simplement nous rappeler qu'il y a des amours qui existent. Vous avez parlé de sa femme qui était aveugle des naissances et tout, et qui est mort parce qu'il célébrait les mariages qui étaient interdits. C'est vraiment une personne qui était engagée dans ce qui est le vrai amour. Alors pourquoi ne pas le célébrer? Alors, est-ce que tu peux prendre exemple sur quelqu'un qui n'a pas pu éprouver son amour dans le temps? Comment on sait que tu aimes? Tu peux dire tous les mots possibles. Tu peux accepter le défaut de l'autre dans 30 minutes, 2 jours, 3 jours. Mais c'est un temps, on va dire, c'est quand c'est prolongé et que tu es éprouvé comme il faut. C'est là qu'on sait que tu aimes vraiment. Grady, alors, j'ai une question très rapidement à te poser. En t'entendre parler, c'est comme si tu ne soutiens pas cette journée et tu ne soutiens non plus la Saint-Valentin. Et ma question est de savoir, c'est parce que tu as été trop déçu ou bien tu manques quelqu'un avec qui célébrer cette journée? Ça n'a rien à voir. C'est la deuxième. Non, ça n'a rien à voir. Amoureuse ou pas, tu as dit qu'on devait être franche et sincère. Je n'ai jamais fêté la Saint-Valentin. Je n'ai jamais rien offert à personne, pardon. Le jour de la Saint-Valentin, on ne m'a jamais rien offert. Et si on m'offre quelque chose, quand même, je veux prendre. On ne m'a jamais rien offert. Pourquoi? Parce que toutes les fois où j'ai été en couple, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui fête la Saint-Valentin. Et perso, je ne fête pas la Saint-Valentin. Je suis d'accord qu'on ait une date où on célèbre l'amour. Par exemple, il y a une journée mondiale pour l'enfance, je ne sais pas, une journée mondiale de la femme. Il y a même une journée mondiale des bisous. Pourquoi on ne dit pas journée mondiale de l'amour? Pourquoi on doit dire Saint-Valentin? Saint-Valentin, non, on célèbre la Saint-Valentin. On ne célèbre pas. Ce n'est qu'une S'il te plaît. On célèbre la Saint-Valentin en référence de l'histoire, du prêtre qui n'a jamais pu éprouver son amour dans le temps. Si il faut qu'aujourd'hui j'aime quelqu'un, aujourd'hui, bon, on se dit, bon, Grady, elle est amoureuse, excusez-moi en parenthèse, je ne méprise pas les personnes vivant avec handicap. Je ne les méprise pas, je les aime beaucoup, mais je vais prendre cet exemple. Grady, elle est amoureuse d'une personne, d'un extropié, par exemple. Ok, je suis amoureuse de lui. On vit 2 ou 3 jours ou pendant une semaine. Après, voilà, le monsieur, il meurt, ou bien il part en voyage, ou bien je ne sais pas quoi. Maman, je vais te dire une chose. La preuve de cet amour, c'est que le 2 ou 3 jours. L'amour vrai, c'est quand cet amour devient une décision dans le temps. C'est-à-dire que ce jour-là, tu n'as aucune raison d'aimer cette personne. Mais pourtant, tu prends la décision de vivre avec. Moi, je ne prendrai jamais exemple sur quelqu'un qui n'a pas eu le temps de prouver son amour. C'est pour ça que je trouve que ça n'a pas lieu d'être. C'est triste. On doit célébrer. On doit célébrer. Elle a dit quelque chose. Je vais te répondre. Tu as dit, tu penses qu'on ne devrait pas parler de la femme le jour de la Saint-Valentin. Mais je suis désolée, l'amour engage l'homme et la femme. Est-ce que tu as idée de combien de femmes aujourd'hui souffrent au nom de l'amour? On doit justement en parler pour ouvrir les yeux. Autant d'hommes aussi qui souffrent. Bien sûr, je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Mais permettez-moi. Je n'en disconviens pas, mais permettez-moi. Je parle de la femme. Permettez-moi, ok? Et l'histoire d'où j'ai tiré cela parle des femmes qui ont souffert des viols.
Si on parlait des hommes qui ont souffert des viols, merci, j'allais en parler. Mais là, on parle des femmes qui ont été violées au nom de cet amour du 14 février. Madame, s'il te plaît. On est Ok. Ok, très bien. Alors, Jean Désiré, Tu as dit que l'amour existe. S'il vous plaît, Pas s'il perdre vous des plaît. pétales dans Ouais. cette histoire. Pétage. Je rejoins un tout petit peu Grâce, mais je la contredis un peu parce qu'elle dit que les prêtres sont interdits d'aimer. Non. Pas tous, hein. En tout cas, ils ne sont pas interdits d'aimer. Pas tous. Ils sont obligés d'aimer d'ailleurs. Mais ils sont interdits de se marier. Pas tous. Oui. Mais l'amour, ils peuvent aimer. Ça, c'est naturel. Avoir des relations amoureuses, c'est permis? Oui. Non. Pas tous. Bon, pas avoir de relations amoureuses. Ok. Mais ils peuvent aimer. Mais moi, je pense que S'il te plaît, il y a des prêtres aujourd'hui qui peuvent se marier. S'il vous plaît, il y a un Bon, ça, contexte, c'est le contexte que nous sommes en train de constater aujourd'hui, actuellement, dans le monde, mais cela n'était pas permis, et puis les droits canoniques aussi ne permettent pas cela. Là où j'ai contredit un tout petit peu Grady, c'est lorsqu'il dit que cette journée n'a pas sa raison d'être, où il dit que le monsieur n'a pas pu vivre son vrai amour. Non, le fait qu'il soit baptisé Saint-Valentin, et juste en tant qu'amoureux, c'est parce qu'il continue à célébrer le mariage pendant que le mariage était interdit. Ce n'est pas parce qu'il était tombé amoureux de la jeune fille en prison, non. Mais c'est parce qu'il est mort, justement, parce qu'il continue à encourager les amoureux, à encourager les couples à survivre. L'empereur Claude II avait interdit le mariage, justement parce qu'il voulait que les hommes partent en guerre et continuent à faire l'armée, ainsi de suite. Et les femmes et les enfants étaient juste une cause pour empêcher les hommes à aller dans l'armée. Et donc, lui avait continué toujours à célébrer le mariage. C'est pourquoi il fut condamné et mis à mort par la suite. Et donc, le fait qu'il soit baptisé Saint-Valentin au nom de l'amour, c'est pas parce qu'il était tombé amoureux d'une jeune fille en prison, mais c'est parce qu'il continuait à encourager l'amour entre les couples pendant que c'était interdit dans sa contrée. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, s'il faut parler de la Saint-Valentin aujourd'hui, c'est là que je rejoins un tout petit peu aussi. Rejoins-moi, mon frère. Rejoins-moi. Là où je parle qu'il faut faire un bilan. Oui, c'est normal. Je trouve que c'est mieux de faire un bilan. Là, c'est personnel, bien sûr. Oui, ça dépend d'une décision. Ça dépend de la décision d'un couple. Parce qu'aujourd'hui, il se constate que vous allez vous rendre compte que dans plusieurs couples, sur 100% des couples, au moins 70% des couples vivent dans l'hypocrisie. Plus. Ce sont des couples instables. Soit c'est l'homme qui trompe la femme, soit c'est la femme qui trompe l'homme. Et 20% des couples, ce sont les couples stables, mais où c'est la femme qui domine. Donc, parmi les couples stables, ce sont les femmes qui dominent. Et les 10% des couples stables, où vous trouvez la femme et l'homme qui sont vraiment en bon terme, ce sont des couples chrétiens. Où vous trouvez que la femme et l'homme, ils sont en bon terme. Mais 70% des couples, ils vivent dans l'hypocrisie totale. Donc, je te rejoins aussi, mais tes stats là sont vraiment pas. Alors, avant de poursuivre aussi là, je vais demander à la régie si elle est prête de nous balancer aussi un élément. Il y a quelqu'un qui nous suit depuis, mais qui s'est dit, il voulait être avec nous sur ces plateaux, mais malheureusement, il est en déplacement. Il nous a dit, il a fait une vidéo où il a aimé aussi son avis par rapport à cette journée. Si la régie est prête, elle peut nous balancer cet élément. Bonjour, mon nom est Yoshi Mbunga, je suis présentateur télé à Liwan Télévision. Alors, je n'ai pas malheureusement pu participer à cette belle émission parce que je suis en déplacement, je ne suis pas sur place à Kinshasa. N'obstant que je puisse apporter ma pierre à l'édifice ou encore à ce tournage à travers cette petite vidéo. Alors, moi je pense que la diversité et même la force et la beauté de l'univers, la force et la beauté du monde. Ça veut dire que quand on a des avis différents, c'est dans ça qu'il y a la beauté. Quand on se contredit, c'est dans ça qu'il y a l'élégance, je pense. Et il faudrait accepter les avis des uns et des autres. Pour pouvoir comprendre le monde, c'est comprendre les deux sens. Pas seulement un sens unique où on s'oppose à quelque chose, on s'oppose tous. On aime quelque chose, on aime tous. Donc pour moi, c'est un peu ça. Alors, s'il faut parler de la Saint-Valentin, je dirais que beaucoup disent que ce n'est pas une fête biblique.
que Dieu n'a pas recommandé cela, alors il ne faut pas la fêter. Moi, je pense que Dieu n'a pas demandé à l'humain de mettre son vernis. Dieu n'a pas demandé à l'humain de mettre son make-up. Dieu n'a pas demandé à l'humain de se parfumer ou encore d'avoir une voiture. Il t'a donné les pieds. Ben, déplace-toi, va en Europe à pied. Pourquoi tu prends un avion? C'est parce que Dieu a mis un humain intelligent sur Terre pour pouvoir créer son monde. Personne, voilà. Donc là, c'est Yoshim Bunga de B1 Télévision, le présentateur de l'émission Baby One, une émission qui parle de femmes. Alors, il a aimé aussi son avis par rapport à la Saint-Valentin. Il est pour et il est contre en même temps. Donc, je pense que vous avez très bien suivi ce qu'a dit Yoshi. Mais avant de commenter trop là-dessus, j'aimerais d'abord poser une question sur ces plateaux. Vous qui êtes ici. Cette fois-ci, je commence par Grâce. Grâce, aujourd'hui, c'est la quantième Saint-Valentin que tu célèbres? Quoi? Depuis que je suis tombée amoureuse. 0,5. Depuis que j'ai commencé à aimer, par exemple, je peux dire... Faut compter. Ça fait 10 ans. 10 ans. On va vérifier ton âge. Maman, à quel âge j'ai commencé à aimer. C'est à quel âge que tu as commencé à aimer? Après les humanités, oui, parce que j'étais assez concentrée pour les études. Ok. Voilà. On ne sait pas faire trop de calculs là-dessus. Déjà, s'il vous plaît. Donc voilà. Et comment fêtais-tu la Saint-Valentin? En tout cas, pour moi, comme je l'ai dit ici, la Saint-Valentin, c'est un jour assez spécial pour moi parce que de nature, je suis une femme amoureuse. Je connais l'importance de l'amour. Je sais ce que l'amour peut faire dans la vie d'une personne. Je sais ce que ça peut faire de ne pas avoir d'amour dans sa vie. Joyeux anniversaire, Jésus. En tout cas, merci. Voilà pourquoi je suis habillée en Saint-Valentin, d'ailleurs. En tout cas, vous allez remarquer des femmes qui vivent seules, qui n'ont pas de mari. Elles sont dépressives, ça il faut le dire. Elle peut avoir des enfants, mais au moment où elle n'a pas quelqu'un à ses côtés, elle est dépressive même si elle ne l'exprime pas. On sait ce que ça fait dans la vie d'un homme de ne pas avoir une femme, de ne pas avoir une personne à ses côtés. Donc voilà, pour moi l'amour c'est assez important. Moi, le jour de la Saint-Valentin, j'offre de cadeaux, j'exprime encore mon amour encore beaucoup plus. C'est vrai que je le fais déjà tous les jours, mais... aujourd'hui, c'est assez spécial parce que d'ailleurs, me connaissant amoureuse, mon homme m'offrait des fleurs, par exemple. Voilà, j'ai assez de photos pour ça. Donc... je prie Dieu que tu tombes vraiment sur une très belle question dans cette tasse. Voilà, Glody, ça t'arrive de fêter la Saint-Valentin? Bon, je dois répondre à ta question, je dois intervenir par rapport à ce qu'elle a dit. Réponds d'abord à ma question. Pèse le 2. Bon, en pesant le 2, je commence d'abord par madame. Bon, ça c'est une question générale déjà. Déjà la couleur, les deux couleurs rouge-noir là, ça vient d'où? Parce que noir déjà ce n'est pas une très bonne chose. Le noir c'est pas bien. Le rouge c'est le sang. Moi je crois que quand... Non, le cœur il est pas, si, il est pas rouge. Représenté par le cœur n'est pas rouge, c'est le sang qui est rouge. Si. En fait, le problème c'est ça. Le problème c'est ça. Déjà le concept rouge-noir, j'ai jamais compris. Ça sortait d'où? Et les formes, la forme wana et cœur wana, moi j'ai étudié, j'ai pas vu que le cœur avait cette forme-là, mais bon, c'est pas grave, on peut passer. Et c'est vraiment des choses que moi je ne comprends pas. Et moi je comprends que tu peux renouveler tes vœux chaque 14 février avec des fleurs, avec des mots que tu prends 2 secondes à trouver sur Google. Ça je peux comprendre, c'est pas grave. Mais quand tu me dis que les femmes qui n'ont pas des personnes dans leur vie, enfin, c'est des personnes dépressives. Oui, non, c'est pas vrai. Je confirme ça. Parce que moi, je peux te dire que je me sens mieux quand je suis seul. C'est faux. Parce que tu es un homme? Ça, c'est très... Et je dis ça, là, maintenant, je suis en couple, mais je le dis tout haut. Tu dois avoir un problème, je le dis tout haut. Ah, madame. Quand tu as quelqu'un dans ta vie, il faut que cette personne soit la bonne personne. Ce n'est pas par peur de rester seul que tu te jettes dans le bras de n'importe qui. Et là, maintenant... Elle a dit, ça fait 10 ans qu'elle fait. C'est le même ou... Non, ça te regarde. Ah, ok, d'accord. Alors, faut pas y entrer. D'accord. Donc, c'est pour te dire que si c'était un truc fêtable, pourquoi? Sincèrement, l'amour, moi je crois que l'amour, c'est un concept qu'on a donné aux gens qui ne savaient pas s'occuper à faire autre chose. Non, mais franchement. Explique-toi. Je m'explique, t'inquiète pas, prends ton temps. Et je prends mon temps aussi.
Si tu aimes quelqu'un, tu lui accordes ton temps, l'attention, l'affection, tout ce que tu veux. Donc, tu es vraiment à fond dedans. Donc, ça t'occupe. C'est vraiment un travail à plein temps. Hein. Rendre une personne heureuse, c'est pas une mince affaire. Tu dois vraiment rester focus dessus. Mais, madame, telle qu'elle est là, c'est une amoureuse. Elle, c'est automatique. Elle peut se rencontrer aujourd'hui, après 2 semaines, le feeling, je sens que tu es l'homme de ma vie. Direct, tu vois. Alors que l'amour, c'est un processus, ça prend du temps. Et en prenant du temps, c'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est pas un autre débat. Je reviens. Non, j'ai pas dit que je répondais seulement à tes questions. Hein. Je reviens sur ce qu'il a dit et sur ce que j'ai dit avant. C'est un bilan qu'on fait. Moi, je suis d'accord avec cette journée. Si c'était une journée d'amour, on est en train de fêter l'amour. Mais en fêtant l'amour, on fait quoi? Tu me ramènes des fleurs, je suis d'accord, ça c'est un geste. On se pose, oui bébé, j'ai reçu tes fleurs. On s'est connus il y a 1 semaine. Là maintenant, on avance. Qu'est-ce que tu vois de cette relation? Parce que tu fêtes quoi finalement? Tu fêtes ta relation avec la personne, tu ne fêtes pas l'amour. C'est ta relation avec lui que tu fêtes. Et qu'est-ce que tu fêtes dans votre relation? Il t'a trompé, il t'a fait je sais pas quoi, il te rend pas. Mais tu fêtes quoi finalement? C'est pourquoi j'ai dit, c'est pourquoi il a parlé des statistiques et moi j'ai dit que c'était beaucoup plus que ça. 70% frère, c'est peu. On est à 90% de couples hypocrites, de personnes qui ne sont pas heureuses, mais pour montrer aux gens qui sont en couple, ils affichent les photos. Il y en a même qui s'achètent de fleurs. Ok. Donc, ok. Franchement, En tout cas, je vais demander à la régie vraiment d'être un peu clément avec nous ce matin. Si on peut nous accorder vraiment 10 minutes de plus, pardon, parce qu'on a encore la matière. S'il vous plaît, soyez très clément et aie pitié de nous. Président Fachi, Félix, accordez-nous 10 minutes, s'il vous plaît. Là, je demande. Alors, Jean Désiré. Aujourd'hui, on célèbre la Saint-Valentin. Oui, tu n'es pas contre la Saint-Valentin, bien sûr. Je n'ai jamais fêté Saint-Valentin, ça c'est sûr. t'es pas le seul. Je n'ai jamais fêté. Donc, je ne sais pas aussi pourquoi on doit fêter. On est des réalistes. Je commence à voir que je suis très contre avec tout ce qui est grâce. Non, attends, tu me dis aujourd'hui que tu n'as jamais célébré la Saint-Valentin. Mais pendant tout ce temps, au moins, tu vivais avec 2 filles, non? On ne pourrait pas dire une fille parce que... Bon. Voilà. Bon, et toutes ces filles avec qui tu vivais, personne n'a été tenté aussi à fêter la Saint-Valentin ou bien tu as été dictateur dans cette relation? Elle a été toujours claire et je leur ai toujours dit que moi, je ne suis pas partant pour la Saint-Valentin. Et donc, je ne vois pas pourquoi... du coup, elle aussi, elle cède. Oui, mais tu dois me faire quoi? Parce que j'ai décidé... Non, mais l'amour, c'est pas la dictature. La Saint-Valentin, c'est une fête de romantique. Là, je me demande... Non. On peut dire qu'ils ne sont pas romantiques. Tu vas obliger un musulman de fêter la Noël. Écoutez-moi, s'il vous plaît, en France, en Amérique, d'ailleurs en France, la Saint-Valentin est... À part le fait que ce soit une fête des amoureux, mais c'est aussi considéré comme une fête commerciale. C'est un moment où les fleuristes, ceux qui vendent de chocolat, se font de l'argent, tu vois, parce que pendant la fête, pendant ce jour-là, s'il te plaît, je savais, alors c'est vraiment pour les romantiques. Donc vous n'êtes pas des romantiques. Ne t'en fais pas, Madame Grâce. Je suis l'homme le plus romantique parmi les romantiques du monde. Mais tu n'attends pas le 14 février pour ça. Tout le monde que j'ai connu dans ma vie, je vais peut-être en donner témoignage. Et je suis encore pas peut-être d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure, que l'amour apporte la dépression ou supprime la... Le manque d'amour apporte la dépression. Apporte la dépression. Rien n'est plus faux que ça. Ok. Oui, c'est l'amour même la cause. Ce qui apporte la dépression, c'est plutôt le sexe. Ok. Oui. Lui, là, il a zappé quelque chose. Hein. Ça, là, je ne l'ai pas vu venir. L'amour, au contraire. Et t'apporte je ne sais pas, des stress que tu ne peux pas imaginer. Oh là là. Lorsque vous êtes dans une relation amoureuse avec un paranoïaque, vous savez ce que vous savez ce que vous vous attendez dans la vie. Dans le choix du partenaire. Mais c'est ça le problème. Moi, je pense que avant la dépression, c'est autre chose. Non, mais moi, on va passer à la classe magique. Très rapidement. Juste 2 choses. Ok, je vais parler tant que femme. Monsieur, vous êtes des hommes, vous n'avez jamais été des femmes, vous ne savez pas ce qu'on ressent.
Pour une fois, Grâce, je te rejoins. Une femme sans amour, ça se voit, ça se sent. Qu'elle est sans amour. Une femme ne peut pas vivre sans amour. Même quand elle fait semblant, ma réponse n'a yé, ma réaction n'a yé. On sent qu'il y a une source qui tarit en elle. Donc, le carburant du fonctionnement de la douceur de la femme, c'est l'amour. Vous devez louper. Quand la femme manque d'amour, je n'ai pas beaucoup de quand il dit que les femmes les plus romantiques, c'est celles qui n'ont pas l'amour. Mais c'est clair, monsieur, tu sais pourquoi? C'est quand tu n'as pas quelque chose que tu comprends la valeur de la chose. Sauf que tu vois ce que ça fait. Et après, je vais te contredire sur quelque chose. L'amour, à l'origine, n'apporte pas le stress. C'est faux. C'est les hypocrisies d'aujourd'hui qui apportent le stress. Si tu, s'il te plaît, n'entre pas dans mon temps, laisse-moi finir. Si tu rencontres le vrai amour, tu vas rencontrer aussi le stress. C'est la vie. Mais après... Non, moi, j'aime pas stresser. Non, c'est la vie. Tu n'aimes pas, tu vas stresser, frère. C'est la vie. Mais après... À l'origine, dans la source, quand tu cherches une raison quelque part, l'amour ne peut pas être source de stress. Référence aux âmes moko. Véritable amour, c'est dans la Bible. 1 Corinthiens 13, chapitre Mobimba. L'amour supporte tout. L'amour est ceci, l'amour. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour, s'il te plaît, ne peut pas, en aucun cas, être source de stress. Moi encore, ce que tu as dit. En tout cas, ma tasse est là, ma tasse. Voilà. Je ma tasse avec moi. Très rapidement, chacun de vous va tirer. Ah non. Et je peux vous aider à lire. On tire quoi d'abord? Il y a 2 bouts de papier à l'intérieur. Il y a quoi dedans? Et c'est à vous d'ouvrir et de découvrir qu'est-ce qui est écrit. Moi, personnellement, je ne sais rien. Je commence où ici? Bon, tu as toujours commencé par moi. Ok. Même au royaume des cieux, tu pourras commencer. Voilà, Grady va tirer aussi. J'espère qu'il n'y aura plus de papier chez moi. Non, mais t'inquiète pas. Je peux ouvrir? Attends, doucement. J'ai trop hâte au fait. Attends. Je prends le papier froissé, je crois qu'on l'avait dit. Voilà, merci. Et très rapidement, chacun de vous va ouvrir son papier et lire ce qui est mentionné exactement. Je commence par Grady. Non. Pitié. C'est quoi la question qui t'est posée, Grady Pontier? Oh là là. Ah non, tu m'as pas fait ça. Ah non, elle m'a pas fait ça. Très rapidement. Non, te change pas, s'il vous plaît. Ça, tu vas bien reprendre. Oui, Grady, très rapidement, nous sommes arrivés à la fin. Elle me dit ceci. Pourriez-vous témoigner votre flamme d'amour à votre partenaire tout en citant son nom? Ouais, bien sûr. Je témoigne. La franchise. Très franchement. Mon cher monsieur de... Ah, c'est là ma caméra. Déjà, je te dis bonjour. Ah, il existe. Très rapidement, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Déjà, je te dis bonjour. Et il y a tellement de choses à dire. La seule chose que je peux te dire ce matin, c'est que tu es l'homme le plus important de ma vie. Et il s'appelle Samson Ponchi, c'est mon père. Ouais. Oh là là. C'est pas ton partenaire. C'est pas ton partenaire, on a parlé en termes de partenaire. Je pense que tu n'es pas franche, tu n'es pas sincère parce qu'on a parlé en termes de partenaire. On a parlé de partenaire. On n'a pas dit amoureux, partenaire. Tu n'es pas en couple. Merci d'être franche. Alors, Jean Désiré, qu'est-ce qui est mentionné? Ça, c'est une question très ambiguë que j'ai compris. Ok. Comment s'appelle la personne avec qui tu as rompu la dernière fois? Ce serait vraiment méchant de ma part de citer son nom sur le plateau. Non, mais c'est ce qui est mentionné. On ne peut pas faire franc et sincère. Non, c'est ce que j'ai dit. S'il te plaît, très rapidement. De citer son nom sur le plateau. En tout cas, que les téléspectateurs m'en excusent. Je ne pourrais pas, en tout cas non. Jean-Désiré, s'il te plaît, très rapidement, tu peux citer ces noms parce que tu es obligé d'être franc et sincère. Sois courageux, s'il te plaît. On attend ta question. Vraiment, face à cette question, je manque tout mon courage et je peur vraiment. Bon, moi, je peux répondre à ta place. On dira que Jean-Désiré a rempli avec 4 filles. Non, mais je n'en avais pas 4 quand même. Alors, mais cite le nom. Cite le nom très rapidement, on va passer. Vraiment, je suis dans l'imposibilité de citer son nom. Ah, parce donc son cas elle est très n'est même pas compliqué. ici aussi. Elle n'est pas ici. Son cas est très compliqué, mais s'il te plaît, moi je te demande, et j'insiste pour la énième fois, les téléspectateurs attendent le nom, s'il te plaît. Non, et surtout, n'invente pas. Ce ne serait pas important. Non, mais c'est normal, elle fait partie de ton passé. Sois franc et sincère, s'il te plaît. Passez d'abord. Non. Jean Désiré, je dois passer une fois pour toutes parce que je dois clore. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle... Oh non.
Je reviens vers toi. D'accord. Alors, Glody, c'est quoi la question qui t'est posée? Moi, je crois déjà qu'il y a une sorte de malhonnêteté ici, c'est pas possible. Pourquoi tout le monde a droit à une question et moi j'en ai 2? Je peux lire à ta place? Attends, je peux... Ça remonte à quand? La dernière fois que tu as célébré la Saint-Valentin et avec qui comme conjoint ou conjointe? C'est 2 questions. Est-ce que La tu peux répondre dernière... à cette question? Non, Tu peux répondre très rapidement. La dernière fois que j'ai fêté ça, sincèrement, je sais pas. Ok. Ça fait très longtemps et je crois même que tellement que ça fait très longtemps, je crois Tu as que oublié la personne. j'ai répondu à la question que tu as posée, la première question. Et la personne non, avec qui j'ai jamais fêté. tu n'as jamais fêté la Saint-Valentin. Si fêter, c'est s'habiller comme gras, c'est ça? Pas forcément. Si le concept... Fêter n'est pas seulement oublié. N'est pas seulement non, mais ça dépend. Je t'informe que le noir tel que tu as aimé, c'est vraiment la couleur idéale aussi pour fêter la Saint-Valentin. J'ai perdu mon cousin, c'est pour ça. Alors, grâce à Audrey, moi je ne m'attendais pas à ça. Polémique. Et ça, polémique, t'es maman. C'est quoi la question? Comment s'appelle ton conjoint actuel? Non, mais là, tu mets dans une... tu peux répondre rapidement. Moi, je vais souhaiter un heureux anniversaire à tous ceux qui fêtent leurs anniversaires aujourd'hui. C'est une très facile. Très rapidement, Grace. Je l'appelle mon doudou. Voilà, je te fais un gros bisou. En tout cas, merci pour votre franchise et votre sincérité ce matin. Alors, très rapidement, nous chutons. Je vais faire seulement du bien à 3 personnes et ça sera très rapidement. Excusez-moi la régie. On va souhaiter un heureux anniversaire à Ada Samputu qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ada Samputu, joyeux anniversaire à toi. Que le bon Dieu te fasse énormément du bien. Excelle dans tout ce que tu entreprends et que le bon Dieu te bénisse abondamment de la part de Jean-Désiré Moukand. Ensuite, on va prendre manager Milka Ngemi qui fête aussi aujourd'hui son anniversaire. Manager, joyeux anniversaire à toi, le big manager. Donc, faites ça bien. Et enfin, on va prendre maman Jeanne Tsengo Mengi. C'est la maman de Aristote Batouma. Elle fête aussi aujourd'hui son anniversaire. En tout cas, maman, plein de bonnes choses à toi. Comme la liste sous on a besoin d'ailleurs, il faut zala. Vraiment, merci beaucoup. Grande était ma joie de vous avoir sur ces plateaux. Malgré que vous avez été franc à 50% et 50%, vous avez été tous hypocrites sur ces plateaux. Mais ça m'arrange quand même et ça m'a fait du bien de passer du temps avec vous. Sinon, moi, je vais prendre congé à tous mes fidèles téléspectateurs. Je vous promets de vous rejoindre demain. Au revoir.